Il était une fois, dans une ville animée et prospère, une jeune femme nommée Sarah. C'était une femme travailleuse et indépendante qui s'était bâtie une belle vie. Elle aimait sa carrière, chérissait ses amitiés et trouvait son réconfort dans le confort de la routine. Pourtant, au milieu du bonheur qu'elle avait construit, une place dans son cœur aspirait à quelque chose dont elle se surprenait souvent à rêver lorsqu'elle était seule. Sarah désirait ardemment l'amour. Celui qui remplirait sa vie de magie et d'émerveillement, le genre d'amour qui la ferait chavirer et donnerait à son monde un sentiment de plénitude. Elle avait déjà eu des relations, mais aucune n'avait allumé l'étincelle qu'elle recherchait. Bien que ses amis la taquinent souvent pour son romantisme, Sarah ne pouvait s'empêcher de croire que, quelque part, se trouvait un prince charmant, l'homme qui transformerait ses rêves en réalité. Ce ne fut que lors d'une soirée fatidique, à un gala de charité pour son travail, que la vie de Sarah allait changer à jamais. L'événement était élégant, rempli de l'élite de la ville, et Sarah y avait été invitée par son entreprise. Elle n'avait pas voulu y aller, mais ses collègues avaient insisté, et elle se retrouva à se mêler à des inconnus, sirotant du champagne et regardant les lumières scintillantes danser dans la salle de bal. C'est alors qu'elle le vit. David. Il se tenait près de l'entrée, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, dégageant un air de confiance qui attirait l'attention de tous. Grand, brun et d'une beauté presque irréelle, David se mouvait avec un charme magnétique qui rendait difficile de détourner le regard. Sarah se surprit à le fixer, complètement captivée par sa présence. Comme s'il pouvait sentir son regard, David leva les yeux et croisa le regard de Sarah. Il sourit, d'un sourire chaleureux et invitant qui provoqua une vague d'émoi dans sa poitrine. Sans un mot, il commença à se frayer un chemin à travers la foule vers elle. Le cœur de Sarah s'emballa à son approche, et lorsqu'il se tint devant elle, elle peinait à reprendre son souffle. « Bonsoir », dit David de sa voix grave et suave. « Je n'ai pu m'empêcher de vous remarquer de l'autre bout de la pièce. Je suis David. » Sarah cligna des yeux, cherchant ses mots. « Je m'appelle Sarah », réussit-elle à dire d'une voix douce. À partir de cet instant, tout changea. David était charmant, charismatique et bienveillant. Il lui donnait l'impression d'être la seule personne dans la salle, lui accordant toute son attention alors qu'il parlait pendant des heures. La conversation coula sans effort, et Sarah se sentit complètement envoûtée par lui. Il était drôle, intelligent et s'intéressait à tout ce qu'elle avait à dire. Alors que la nuit avançait, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle venait de rencontrer quelqu'un de spécial. David ne perdit pas de temps après cette soirée. Dès le lendemain, il lui envoya un SMS pour l'inviter à dîner. Sarah, flottant encore sur l'excitation de leur première rencontre, accepta avec empressement. Leur premier rendez-vous fut tout simplement magique. David avait réservé une table dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, et la soirée fut remplie de rires, de vin et de conversations profondes. David semblait être le parfait gentleman. Il lui ouvrait les portes, la complimentait et lui donnait l'impression d'être la plus belle femme du monde. Leur relation ne tarda pas à s'épanouir. David la courtisait sans relâche, la couvrant de fleurs, de cadeaux et d'attentions. Il organisait des escapades romantiques, la surprenait avec des gestes attentionnés et semblait toujours savoir exactement quoi dire pour qu'elle se sente spéciale. Sarah n'avait jamais connu une telle relation et fut emportée par ce tourbillon. David était aussi un homme qui avait réussi. Il possédait une entreprise florissante et vivait dans un luxueux penthouse dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. Sa vie semblait parfaite, et pour la première fois, Sarah eut l'impression d'avoir trouvé sa fin de conte de fées. Elle n'en revenait pas de sa chance, David était tout ce qu'elle avait toujours désiré chez un partenaire, et plus encore. Ses amis étaient envieux et sa famille était ravie qu'elle ait trouvé un homme si merveilleux. Pendant des mois, tout fut parfait. David la traitait comme une reine, et Sarah tombait chaque jour un peu plus amoureuse de lui. Mais avec le temps, de petites fissures commencèrent à apparaître dans la façade de leur relation parfaite. Cela commença par de petites choses, des choses qui semblaient insignifiantes au début. David faisait des commentaires sur l'apparence de Sarah, suggérant ce qu'elle devrait porter lorsqu'il sortait. « Tu serais tellement plus belle dans cette robe rouge », disait-il avec un sourire, ou « Je pense que tu devrais relever tes cheveux ce soir. Ça te va mieux comme ça. » Au début, Sarah n'y voyait pas d'inconvénient. Elle pensait que David essayait simplement de l'aider à paraître sous son meilleur jour et appréciait son souci du détail. Mais ses commentaires devinrent plus fréquents et plus pointus. « Pourquoi portes-tu ça ?» demanda David un soir alors qu'il se préparait pour un dîner. « Tu sais que je n'aime pas cette couleur sur toi. » Sarah fut décontenancée.
Je pensais que tu aimais cette robe, répondit-elle. David haussa les épaules. Oui, mais je pense que tu peux faire mieux. Je veux que tu sois la plus belle quand nous sommes de sortie. La remarque la piqua, mais Sarah n'y prêta pas attention. David essayait juste de l'aider, n'est-ce pas? Il voulait qu'elle soit belle, et il n'y avait rien de mal à cela. Mais les commentaires ne s'arrêtèrent pas là. David commença à critiquer d'autres aspects de sa vie, ses amis, ses loisirs, même son travail. Je ne pense pas que tu devrais continuer à voir Emily, dit David un jour alors qu'ils étaient assis dans un café. Elle n'est pas une bonne influence pour toi. Sarah fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Emily est ma meilleure amie. L'expression de David était sérieuse. Je ne pense tout simplement pas qu'elle veuille ton bien. Elle t'entraîne toujours dans ses bars et ses boîtes de nuit. Tu vaux mieux que ça, Sarah. Tu n'as pas besoin de gens comme elle dans ta vie. Sarah était confuse. Emily avait toujours été son amie la plus proche, et elle ne comprenait pas pourquoi David était si opposé à elle. Mais David était persuasif et, avec le temps, Sarah commença à s'éloigner de ses amis, passant de plus en plus de temps avec lui. Il lui donnait l'impression qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Il était son monde maintenant, et il s'assurait qu'elle le sache. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, le comportement de David devint plus contrôlant. Il commença à remettre en question chacun de ses gestes, demandant où elle était et avec qui, à tout moment. Si elle ne répondait pas immédiatement à ses SMS ou à ses appels, il s'agitait, sa voix devenant tendue lorsqu'il parlait. « Pourquoi ne m'as-tu pas répondu plus tôt » demandait-il d'un ton sec. « Je m'inquiétais pour toi. » Sarah s'excusait, même si elle n'avait rien fait de mal. « Je suis désolée, j'étais occupée » expliquait-elle, mais l'humeur de David ne s'améliorait pas tant qu'elle ne l'avait pas rassuré sur sa sécurité. Au début, Sarah se disait que la nature protectrice de David n'était qu'un autre signe de son amour pour elle. Il se souciait d'elle, c'est pourquoi il était si préoccupé, n'est-ce pas? Mais avec le temps, son comportement devint plus étouffant. Il voulait savoir où elle était à tout moment, à qui elle parlait et ce qu'elle faisait. Il commença à dicter chacun de ses mouvements, subtilement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. « Je ne veux pas que tu sortes ce soir » dit David un soir où Sarah mentionna qu'elle retrouvait Emily pour dîner. « Pourquoi pas » demanda Sarah, surprise par son soudain changement d'humeur. L'expression de David s'assombrit. « Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée. Tu n'as pas besoin de sortir avec elle. Reste à la maison avec moi ce soir. On peut regarder un film à la place. » Sarah hésita, se sentant tiraillée entre son désir de voir son ami et sa peur de contrarier David. « Mais je n'ai pas vu Emily depuis des semaines » protesta-t-elle. Le visage de David se crispa en une grimace. « Et alors ? Je te dis que ce n'est pas une bonne idée, Sarah. Je n'aime pas son influence sur toi. Si tu tenais vraiment à moi, tu resterais. » Ces paroles la firent se sentir coupable et, une fois de plus, Sarah se retrouva à céder à ses exigences. Elle annula ses plans avec Emily et resta à la maison avec David, même si une partie d'elle savait que quelque chose n'allait pas. Au fil des mois, Sarah se sentit plus isolée que jamais. Le contrôle de David sur sa vie se renforçait, et elle avait l'impression de se perdre. Ses amis et sa famille remarquèrent le changement en elle, mais chaque fois qu'ils essayaient de lui en parler, Sarah les repoussait. Elle ne voulait pas admettre que l'homme qu'elle avait cru parfait transformait lentement son monde en prison. Mais le point de rupture arriva un soir, lors de ce qui aurait dû être un simple dîner. Sarah avait suggéré d'aller dans un petit restaurant confortable du centre-ville où ils étaient allés lors de l'un de leurs premiers rendez-vous. C'était un lieu chargé de souvenirs, et Sarah pensait que ce serait agréable d'y retourner. Mais David ne sembla pas d'accord. « Pourquoi voudrais-tu aller là-bas » demanda-t-il, la voix pleine d'irritation. « Cet endroit est indigne de nous. » Sarah cligna des yeux, surprise par son soudain changement d'humeur. « Ce n'est qu'un dîner, David. Je pensais que ce serait bien d'aller quelque part qui signifie quelque chose pour nous. » Mais le visage de David se tordit de colère. « Tu ne m'écoutes jamais, n'est-ce pas? C'est toujours ce que tu veux, toi. Tu es tellement égoïste, Sarah. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête avec toi parfois. » Ces mots frappèrent Sarah comme un coup de poing dans l'estomac. Elle n'avait jamais vu cette facette de David, cette facette froide et cruelle qui la faisait se sentir petite et insignifiante. Pour la première fois, elle ressentit une peur réelle en sa présence.
L'homme qui lui avait un jour donné l'impression d'être la personne la plus importante au monde la rabaissait maintenant avec un venin dont elle ne l'aurait jamais cru capable. « David, pourquoi me parles-tu comme ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. David ricana. « Parce que tu n'apprécies rien de ce que je fais pour toi. Tu as de la chance que je te supporte. » La finalité de ces paroles laissa Sarah sous le choc. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. L'homme qu'elle avait cru parfait avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid et de manipulateur. La façade était enfin tombée, et Sarah réalisa que la romance de conte de fées à laquelle elle avait cru n'était rien de plus qu'une illusion. Les jours qui suivirent furent remplis de confusion et de chagrin. David essaya de la reconquérir, la couvrant de cadeaux et d'excuses, promettant qu'il changerait. Mais Sarah savait qu'il était trop tard. Elle avait vu son vrai visage et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les mains tremblantes, elle fit ses valises et quitta l'appartement de David. C'était la décision la plus difficile qu'elle ait jamais prise, mais au fond d'elle, elle savait que c'était la bonne. Dans les semaines qui suivirent, David continua de l'appeler, alternant entre des supplications pour obtenir son pardon et des accusations la blâmant pour la rupture. Mais Sarah resta forte, s'appuyant sur ses amis et sa famille pour la soutenir alors qu'elle reconstruisait lentement sa vie. Guérir des blessures émotionnelles que David lui avait infligées ne fut pas facile, mais petit à petit, Sarah commença à se redécouvrir. Avec le temps, elle réfléchit à sa relation avec David. Elle réalisa qu'elle avait été si aveuglée par son charme et son affection qu'elle avait ignoré les signes avant-coureurs. Elle avait tellement voulu croire à l'histoire d'amour parfaite qu'elle n'avait pas vu la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais à travers la douleur et le chagrin, Sarah trouva quelque chose de bien plus précieux que la romance de conte de fées dont elle avait autrefois rêvé, sa propre force. Elle avait appris que le véritable amour n'était pas une question de perfection, mais de confiance, de respect et de gentillesse. Et bien que sa relation avec David l'ait laissée meurtrie, elle l'avait aussi rendue plus forte, plus sage et plus résiliente. Finalement, Sarah sut que son histoire n'était pas terminée. Elle avait été brisée, mais elle avait guéri. Et en allant de l'avant, elle portait en elle la certitude qu'elle méritait mieux, mieux que l'illusion de la perfection, mieux qu'un homme qui essayait de la contrôler, et mieux qu'une relation qui la faisait se sentir petite. Et ainsi, Sarah continua de vivre, non pas dans un conte de fées, mais dans une réalité où elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un homme parfait. Elle s'était trouvée elle-même. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contes folkloriques africains.